Bonjour, bonjour à toutes les deux, hein, puisque pour l'instant, vous n'êtes que deux connectés. Donc, moi, je suis Stéphanie Descamps et je suis coordinatrice de la licence journalisme multimédia à l'ESG Lille. Et donc, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter un module de cette formation qui s'appelle donc Suivi de l'actualité et revue de presse. Donc, c'est Madame Delphine Bousquet qui va vous présenter donc ce module qui intervient donc à l'ESG Lille dans la licence et puis dans d'autres formations et qui est également journaliste. Voilà, donc je vais lui laisser la parole dans quelques instants, mais j'ajoute simplement que vous pouvez encore vous inscrire dans notre licence à distance sur le site www.esj-lille.fr. Je remettrai les coordonnées dans le chat pour que vous ayez toutes les infos. Et puis, vous avez donc jusqu'au 6 juillet pour le faire. Voilà. Donc, n'oubliez pas de bien candidater, de compléter en fait tous les champs requis et de mettre toutes les pièces administratives utiles parce que les dossiers qui ne sont pas complétés, malheureusement, on ne peut pas les valider. Et ça nous arrive souvent de recevoir des dossiers incomplets. Voilà, donc je laisse la parole à Delphine Bousquet qui va vous présenter donc le module suivi de l'actualité et revue de presse. Bon webinaire à toutes. Merci beaucoup. Alors, avant de mettre l'écran dédié, voilà, je voulais juste ajouter qu'effectivement, je suis journaliste. Je réside à Cotonou, au Bénin, où je suis correspondante de plusieurs médias et aussi formatrice. Mais je me trouve là à Paris. Je viens d'arriver en France ce matin. Voilà, donc c'est pour préciser un petit peu ma localisation géographique habituelle. Voilà. Alors, j'espère que ça va fonctionner. Normalement, c'était bon. Voilà, ça marche? Ça Oui, marche, c'est bon, oui. ça Très bien, fonctionne. ok, super. Voilà, donc en fait, mon cours, c'est un des cours qui est proposé donc, dans la licence journalisme multimédia. Et le cours s'intitule Suivi de l'actualité et la revue de presse. En fait, c'est un des premiers modules de la licence pour une bonne raison, c'est que ça fait partie des fondamentaux du journalisme. Donc, en fait, dans la licence, les modules évoluent sur toute la durée de la formation. Au début, c'est vraiment tout ce qui est fondamentaux du journalisme. Et puis, plus ça va et plus les cours deviennent spécialisés. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle c'est un des cours avec lesquels on commence. Alors j'avais préparé quelque chose parce que parmi ceux qui ont fait la licence, en tout cas l'année dernière, il y a des gens qui sont déjà journalistes sur le continent africain ou en Haïti. Et d'autres ne le sont pas. Donc, comme je ne savais pas exactement à qui j'allais m'adresser et que potentiellement la licence accueille des journalistes qui veulent acquérir un diplôme et des non-journalistes qui veulent apprendre ce métier, voilà, j'ai prévu de faire un petit rappel sur ce que c'est la revue de presse pour que au moins tout le monde soit au même niveau de compréhension. Donc, suivre l'actualité, en fait, quand on est journaliste, c'est une obligation. Se tenir informé, c'est une obligation. Les journalistes doivent à la fois suivre ce qui se passe près de chez eux, dans leur pays, leur région, mais aussi dans le monde. Parce que dans le monde dans lequel on vit, à l'heure de la mondialisation, tout a un impact. Par exemple, voilà, on voit très bien que la guerre en Ukraine et le conflit avec la Russie a eu un impact en fait économique sur le monde entier. Et moi qui suis par exemple sur le continent africain, on voit aussi comment même en Afrique, il y a des répercussions économiques par rapport à cette guerre. Donc c'est indispensable quand on est journaliste pour bien comprendre le monde dans lequel on vit. Ça permet aussi de trouver des idées de sujets. Et puis, ça permet aussi de faire attention parce qu'à l'heure des réseaux sociaux, les informations se transmettent extrêmement rapidement. Et donc, c'est important en tant que journaliste de suivre pour ne pas être dépassé en fait par les réseaux sociaux. Donc, quand on est journaliste, comment est-ce qu'on suit l'actualité très basiquement, via les médias, via les radios, les télévisions, les journaux, les sites d'information et aussi les réseaux sociaux qui sont devenus un média à part entière.
mais voilà, qu'il faut utiliser avec des pincettes, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a énormément de fausses informations et d'infox qui circulent sur les réseaux sociaux. Donc, il ne faut pas le négliger. Il ne faut pas faire une croix sur les réseaux sociaux, mais en même temps, en tant que journaliste, il faut toujours garder une certaine distance par rapport à ce qui est divulgué sur ces réseaux sociaux. Voilà. Et c'est vrai qu'avec Internet aujourd'hui et le flow et le flux permanent d'informations, en fait, le journaliste, il doit vraiment faire le tri dans tout ça. Alors, la revue de presse, donc voilà, suivre l'actualité, en fait, c'est inhérent au métier de journaliste. Qu'on soit un présentateur de journal télévisé ou un présentateur en radio, qu'on soit un reporter, qu'on soit un journaliste spécialisé en politique ou en environnement, il faut suivre l'actualité. Et en fait, un des genres journalistiques en fait, qui est l'incarnation de ce suivi de l'actualité, c'est ce qu'on appelle la revue de presse. Voilà. Donc, c'est un exercice matinal et quotidien en radio et en télé. C'est vraiment rare qu'on trouve des revues de presse en presse écrite. Alors, si vous connaissez Courrier International, c'est vrai que c'est un journal qui a une sorte de revue de presse parce qu'il pioche à droite, à gauche des articles, mais ça ne correspond pas vraiment à l'exercice qui est réalisé en radio et en télé. Donc, c'est un travail effectué par un journaliste qui, chaque matin, lit les journaux, les magazines, les sites d'information. Ça, ce sont ses sources d'information. Parmi tout ça, le journaliste lui-même va choisir les informations qu'il veut mettre en valeur dans sa revue de presse. Il les organise, il les hiérarchise, il les met en forme afin que ce soit quand même agréable pour l'auditeur ou le téléspectateur à écouter, que ce ne soit pas juste une succession de dans tel journal, on peut lire ça, et dans tel journal, il y a cet article sur ça. Enfin, il y a quand même un travail d'écriture pour que ce soit agréable à écouter, pas seulement informatif. Et puis, il y a une mise en forme aussi parce que ce n'est pas une revue des titres. Voilà. Moi qui suis sur le continent africain, souvent dans les radios en Afrique de l'Ouest, il y a ce qui s'appelle des revues des titres. Donc, voilà, il y a des journalistes qui parcourent la presse locale et en donnant seulement ce qu'il y a à la une, en fait. Voilà. Une revue de presse, c'est pas ça. Une revue de presse, ça va vraiment beaucoup plus en profondeur. Le journaliste doit vraiment lire les articles dont il parle. Ces articles, ça peut être des reportages, des interviews, des portraits. Il doit vraiment les lire pour pouvoir en parler. Donc, c'est un travail d'analyse. Le journaliste qui fait ça aussi, comme il fait cet exercice chaque jour, finalement, il devient rodé, il acquiert une sorte de mécanique. Il sait aussi ce dont il a parlé la veille, ce dont il a parlé il y a 2 jours, parce qu'il y a des sujets qui peuvent revenir. Mais du coup, comme il fait cet exercice au quotidien, il ne va pas en parler de la même façon. Il va dans les journaux qu'il utilise s'intéresser à d'autres aspects qu'il n'aura pas encore évoqués. Voilà. Et en fait, la revue de presse, la finalité, c'est de présenter un aperçu de l'actualité du jour ou des sujets qui font débat dans un pays ou dans le monde aux auditeurs ou aux téléspectateurs. Voilà. En l'occurrence, dans notre module, c'est des revues de presse internationales. Donc, ça veut dire c'est ce qui se passe dans le monde. Donc, il faut consulter des sources d'informations internationales et puis choisir les sujets, les ordonner et puis trouver les sources les plus pertinentes. Alors, c'est vrai que par rapport à la revue de presse, en fait, il y a des jours où les revues de presse des différents médias, radio, télé, se ressemblent beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un événement qui s'impose et qui est traité par tous les médias, que ce soit les médias français, francophones ou américains, anglais, anglophones, même médias au niveau international. Voilà. Il y a une actualité qui s'impose et dans les revues de presse, tous les journalistes vont commencer par parler de ça. Il y a des jours où c'est plus calme en termes d'actualité, il n'y a pas forcément une information ou un sujet qui s'impose. Et donc là, en fait, c'est chaque journaliste qui va choisir
ce par quoi il a envie de commencer sa revue de presse. Et il va choisir en fonction de plusieurs critères, du média pour lequel il travaille, puisque chaque média a en fait une ligne éditoriale, une ligne conductrice. Donc, il va faire son choix par rapport à ça. Aussi par rapport à son public, qui sont les gens auxquels le média pour lequel il travaille s'adresse. Et puis aussi, tout simplement, par rapport à sa propre sensibilité, puisque le journaliste qui fait la revue de presse, il est seul maître à bord. Il n'a pas à en référer à son rédacteur en chef. Déjà, quand il arrive le matin, il vient à 3 heures du matin, donc il y a assez peu de monde à la rédaction. Il va juste se coordonner avec les journalistes qui présentent les journaux pour voir quels sont, eux, les sujets dont ils parlent. Et quand c'est un sujet international qui s'impose, voilà, de voir comment lui peut-être peut en parler, qui va apporter quelque chose de plus par rapport à ce qui sera dit dans les journaux. Voilà, donc en fait, c'est vraiment un exercice qui est personnel, puisque le journaliste, même s'il fait partie d'une rédaction, et qui doit se coordonner pour savoir ce qui va être dit dans les journaux du matin, c'est quand même un exercice très personnel. Voilà, donc ça c'est pour vous dresser le contexte, le paysage, et puis que vous ayez une idée précise de ce qu'on appelle une revue de presse et de comment on la réalise. Alors maintenant, comment ça se passe concrètement durant le module et avec la plateforme, puisque c'est une licence à distance. Donc, on se trouve un peu éparpillé entre la France, les pays du continent africain et Haïti. C'est quand même en général la majorité des étudiants qui forment les promotions. Donc, on utilise une plateforme de l'ESJ et chaque module, en fait, a sa page dédiée. Voilà, donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est la plateforme pour mon module. Et quand vous serez inscrit, en fait, vous aurez accès à cette plateforme. Et vraiment, à partir du moment où le cours commence, parce que moi, je la remplis déjà au préalable pour que tout soit prêt quand le cours commence. Et donc, vous n'y avez accès que vraiment à partir du moment où le cours commence. Et chaque intervenant, comme je l'ai dit, a son espace. Donc là, je vous ai juste mis l'introduction. Et puis, ce que je mets, en fait, pour commencer le module, il y a un cours. Donc là, il y avait. Est-ce qu'on voyait le début du cours? Il n'y a pas le début du cours. Il y avait une petite vidéo de présentation du module. Et puis là, en fait, les dernières lignes, vous voyez, c'est la fin du cours. Donc, je vous donne une partie théorique dès le départ. Et ensuite, tout ce que vous voyez en rouge, c'est des documents que j'ai intégrés, que chacun va pouvoir appréhender, lire quand il a le temps. Voilà. Mais il faut que ce soit fait quand même. Et aussi, je pense qu'on le voit en bas. Voilà, en bas, c'est marqué visioconférence, parce qu'il y a une visioconférence de rentrée où justement, j'explique le fonctionnement du module, le travail que vous avez à faire, les évaluations, etc. Et c'est vrai qu'en septembre dernier, en fait, pour le démarrage du module, il y a un journaliste de France Culture, qui est une radio française, qui fait une revue de presse internationale. Donc, ça colle parfaitement avec l'exercice qui est demandé dans ce module et qui avait accepté de faire un webinaire avec les étudiants. Et c'était vraiment très intéressant parce qu'il avait vraiment expliqué concrètement comment il travaillait chaque jour. Voilà, donc ensuite, là, le cours de suivi de l'actualité et revue de presse, c'est un cours qui est un petit peu particulier par rapport aux autres modules parce qu'il y a beaucoup d'interactivité. En fait, le cours s'étale sur pratiquement 2 mois et le fonctionnement est le suivant. Moi, je constitue des groupes de 3 ou 4 étudiants selon le nombre total d'inscrits avec des profils variés pour faire des groupes où il n'y ait pas uniquement des journalistes dans un groupe et des étudiants qui ne le sont pas. Donc voilà, en variant les profils entre journalistes, non-journalistes, hommes et femmes, entre ceux qui sont ressortissants du continent africain ou d'Haïti. Voilà, de varier vraiment les profils pour que ce soit aussi enrichissant. Donc en fait, chaque groupe
se voit attribuer une semaine. Le calendrier est fait sur toute la durée du module. Donc, chaque groupe se voit attribuer une semaine et il a une date pour rendre sa revue de presse. Donc là, par exemple, c'était le premier groupe à passer, donc revue de presse 1. Donc, en fait, il travaillait du 20 au 26 septembre. Donc ça, c'est la semaine, c'est la période pendant laquelle il doit encore plus suivre l'actualité. Bien évidemment, il faut la suivre. À partir du moment où on s'inscrit dans la licence, il faut suivre l'actualité. Mais là, le groupe doit particulièrement la suivre sur cette semaine, choisir sur cette semaine un jour et écrire ensemble, j'ai avancé, une revue de presse. Voilà, et donc c'est pour ça qu'il y a un endroit, la première ligne, c'est marqué revue de presse 1 à restituer au plus tard le 27 septembre. Voilà, donc il a une semaine pour se concerter. Alors il faut ensemble choisir un jour, arrêter une date. Donc soit un jour où on voit qu'il y a une actu importante, on se dit, bon, ben voilà, aujourd'hui, suivez bien, on va faire la revue de presse. Surtout que on ne fonctionne pas comme les journalistes qui font la revue de presse fonctionnent. Puisque là, on ne vient pas à 3 heures du matin. Je ne vous demande pas d'être prêt à 3 heures du matin avec des décalages horaires et puis pour faire le travail. Non, vous avez une semaine pour vous concerter, choisir quel jour vous sélectionnez. Et puis ensuite, vous avez du temps pour l'écrire et il y a une date de réédition à respecter absolument. Voilà. Donc, en fait, chaque groupe, c'est lui-même en fait qui choisit la meilleure formule pour le travail à distance. Est-ce qu'on écrit tout ensemble? Voilà, parce que j'ai oublié de préciser aussi, mais bon, ça c'est indiqué au début du module. Il y a un temps qui est imparti. Voilà, les revues de presse qui sont présentées à la radio ou à la télévision, elles ne durent pas 10 minutes, elles ne durent pas 15 minutes. En général, c'est 5-6 minutes et donc c'est le format qu'on a retenu. Voilà. Donc, chaque groupe, après, est autonome dans sa façon de travailler. L'objectif étant de rendre à temps sa revue de presse. Voilà. Donc, c'est vrai que avec Stéphanie Descamps, on a discuté il n'y a pas très longtemps. La promotion qui vient de terminer rendait une revue de presse sous forme écrite qui était soumise ensuite sur la plateforme, c'est-à-dire en fait là où il y a marqué revue de presse 1 à restituer au plus tard le 27 septembre, c'est-à-dire que le groupe 1, puis le groupe 2, puis le groupe 3, etc., je crois qu'il y avait 8 groupes cette année, dépose son travail sur la plateforme et ensuite tous les étudiants ont accès à cette revue de presse. C'est ce que vous pouvez voir ici. Et en fait, le reste du groupe, son travail, c'est de lire la revue de presse qui est soumise à l'ensemble de la classe. Et puis, chaque étudiant fait ses commentaires que je modère. Voilà, il faut que ce soit des commentaires constructifs parce qu'en fait, chacun apprend en lisant les revues de presse effectuées par les différents groupes. Le fait de les lire, d'avoir les commentaires des uns et des autres. Moi, je fournis aussi après une correction. Donc, en fait, c'est avec ça que chacun apprend et progresse. Voilà. Ce que j'avais demandé aussi, parce que ça, c'est un travail de groupe, donc ça veut dire que c'est une note de groupe qui est évaluée. C'est une note de groupe qui est donnée, pardon. C'est important. Je sais qu'on aime bien aussi, en général, avoir une note individuelle qui est une appréciation du travail que chacun a fourni. Et donc, j'avais demandé à chaque membre de chaque groupe de réenregistrer sa revue de presse, soit en la laissant telle qu'elle, soit en la réécrivant, en reformulant certaines parties, et de me proposer soit un audio comme en radio, comme si la revue de presse était présentée en radio, soit de la présenter comme en télévision, donc en se filmant avec son téléphone ou avec son ordinateur. Voilà. En discutant avec Stéphanie Descamps, ce que je disais, peut-être qu'on va changer la formule pour la rentrée prochaine et peut-être que pour inciter aussi les groupes à être plus créatifs et à s'approprier peut-être un peu plus l'exercice, que chaque groupe propose carrément une revue de presse filmée. Donc, à voir comment on pourrait faire ça avec les groupes, où du coup, chaque membre du groupe prendrait une partie, parce qu'en général, dans une revue de presse de 5-6 minutes, il y a
3, 4, 5 sujets, ça dépend s'ils sont beaucoup ou peu développés. Voilà. Donc, ça pourrait être découpé et que chaque membre du groupe enregistre une partie. Après, tout serait mis ensemble, ce qui fait qu'en fait, il y aurait la note serait à la fois une note de groupe et une note individuelle. Voilà. Donc ça, c'est pour les commentaires que chaque étudiant dépose. Vous voyez, en général, il y a pas mal de choses à dire. Voilà. Donc, j'ai dit que c'était un cours où il y avait beaucoup d'interactivité parce que l'idée, c'est une licence à distance. Donc, c'est vrai que ça peut effrayer ou poser des questions par rapport au fonctionnement. Donc, sachez qu'il y a vraiment un échange permanent, à la fois parce qu'il y a des visios, voilà, comme j'ai dit, il y a déjà une visio pour démarrer le module. Et ensuite, régulièrement, je dirais toutes les 3 semaines, en tout cas, mon cours fait pratiquement 2 mois. Il y a 4, je pense qu'il y avait eu 4 ou 5 visios. Une pour le démarrage, une pour terminer le module et 2 ou 3 au milieu pour faire le point, pour discuter avec les étudiants, voir là où ils se sentent un peu plus confiants, voir là où il y a besoin encore de travailler plus, d'approfondir certains points. Voilà, donc il y a déjà des visios qui permettent de se voir les uns les autres, que les étudiants ne soient pas juste un nom et qu'ils puissent me voir également. Après, il faut savoir qu'on échange beaucoup sur la plateforme. Donc, à la fois avec les forums, avec le forum sur lequel les étudiants mettent les commentaires pour la revue de presse, c'est-à-dire que même à travers l'évaluation du travail que le groupe a fourni, il y a quand même des échanges, enfin voilà, ça fait des échanges. Et puis, il y a aussi une boîte de discussion que je vous ai mis là, voilà. Et il y a des étudiants qui m'envoient des messages. Je ne sais pas, là, il y avait un groupe, bien qu'on soit un peu en retard. Par exemple, Jeff Orena, c'est un étudiant haïtien. Voilà. Donc, ça permet aussi de discuter. Donc, ça, c'est ce qui est sur la plateforme. C'est-à-dire, là, ce sont pour des échanges entre les étudiants et moi-même. Et puis, il y a aussi des échanges entre les étudiants. Très rapidement, voilà, moi, j'ai commencé, je pense, l'année dernière, le 15 septembre. Très rapidement, les étudiants ont créé un groupe WhatsApp et il y avait beaucoup d'échanges sur ce groupe. Ils s'informaient, par exemple, comme il y a plusieurs modules en parallèle, il y a telle visio qui va commencer, donc il y avait un étudiant qui mettait le lien. Voilà. Donc, ce groupe WhatsApp, ça permet aussi de créer un vrai esprit de classe, même si on est loin les uns des autres. Et en tout cas, j'ai trouvé que ça fonctionnait vraiment bien. Pour vous donner juste un exemple, il y a un étudiant de République démocratique du Congo qui a eu un accident de la circulation l'année dernière. Heureusement, ce n'était pas très grave, mais il avait informé les camarades de son groupe, puisque c'était en plus le moment où son groupe devait rendre sa revue de presse. Et donc, très vite, ils ont diffusé ça sur le groupe WhatsApp. Tout le monde a rapidement pris de ces nouvelles. Donc, finalement, c'était exactement comme si on était en présentiel, comme on dit. Voilà. Alors, il ne faut pas oublier que c'est une licence et qu'elle est diplômante. Et donc, pour qu'elle soit diplômante, ça veut dire qu'il y a des évaluations. Donc, comme je vous l'ai dit, la formule qui a été utilisée cette année, c'était une note pour le travail de groupe. Vous voyez, c'est là où il y a marqué revue de presse sur la colonne de droite. Il y avait aussi une note pour la présentation individuelle de la revue de presse. Donc là, c'était exercice individuel. Voilà. Et puis, moi, je note aussi la participation. Alors, ça peut vous sembler peut-être un peu bizarre, puisque c'est à distance. Donc, comment noter la participation? Eh bien, avec justement la présence et l'implication sur le forum. Voilà. Même si ce n'est pas une participation orale, elle est écrite. Bon, lors des visioconférences, elle est orale, mais lors des visioconférences, c'est plus pour échanger sur les besoins, sur les questions. Voilà. Et en revanche, sur le forum qui permet de lire et d'apporter des commentaires à la revue de presse qui a été effectuée par le groupe qui travaille, là, ça me permet aussi de voir l'investissement et l'implication de chaque étudiant. Et non seulement ça, mais aussi la progression. Voilà, j'ai vraiment vu des étudiants l'année dernière qui, au début, mettaient des commentaires assez peu développés et peu constructifs et qui, au fur et à mesure, ont vraiment développé leur argumentation. Et c'est ça qui est intéressant. En fait, ça ne sert à rien
d'écrire un pavé ou d'écrire un roman qui peut s'apparenter à du blablabla. C'est plus intéressant à la limite de mettre des idées avec des tirets ou de s'intéresser peut-être à une partie de la revue de presse en expliquant voilà, peut-être pourquoi ça aurait pu être fait différemment ou justement pourquoi c'est bien de l'avoir fait comme ça. Ce qui est vraiment important et ce que moi, en tout cas, je regarde et ce que j'évalue, c'est vraiment la progression de chacun. Voilà. Donc, ce qui est très important aussi pour la réussite d'une formation à distance, c'est l'engagement de chacun. Je suis moi-même diplômée de l'École supérieure de journalisme de Lille. Je ne l'ai pas faite à distance, j'étais à Lille et c'était il y a déjà bien longtemps. Donc, c'est pour ça que je suis bien placée pour parler de la formation à distance et de cette licence. Cette formation-là, elle vous donne vraiment un bagage très solide puisqu'elle va des fondamentaux du journalisme jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui le MOJO, le Mobile Journalism, en français le journalisme mobile, qui est en fait une des dernières tendances avec les réseaux sociaux, les nouveaux médias, les nouvelles écritures. Donc ça couvre vraiment tout le champ d'activité journalistique aujourd'hui. Tout ça en moins d'1 an, sans bouger de chez vous et avec des professionnels compétents. Mais pour ça, il y a une contrepartie, c'est votre engagement. La première chose qui est évidente, en fait, c'est d'avoir une bonne connexion Internet. C'est très important parce que tout passe par Internet et c'est vraiment dommage. C'est arrivé l'année dernière que voilà, il y avait des étudiants au Mali qui étaient dans des zones assez reculées et c'était assez compliqué pour eux, pas seulement de remettre le travail, mais aussi de suivre, de participer aux visioconférences, etc. Donc, il y avait quand même une perdition par rapport au contenu du cours. Donc, c'est vraiment important de s'assurer qu'on a une bonne connexion Internet, même si ce n'est pas tout le temps, même si ce n'est pas 24 heures sur 24, mais de se dire qu'au moment où on a des rendez-vous comme les visios, ou la semaine où notre groupe travaille, ou au moins un moment dans la semaine pour pouvoir lire la revue de presse qui a été déposée par le groupe qui travaille, voilà, de pouvoir vraiment être présent. Il faut aussi une disponibilité, notamment pour les visios. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Je pense vraiment les étudiants qui ont participé aux visios l'année dernière avaient un plus parce que s'ils avaient des questions, ils pouvaient les poser directement. Tout le monde en profitait. Même s'il y a des questions qui sont posées par écrit auxquelles je réponds, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et elles pouvaient être posées des deux façons, notamment si par écrit, l'étudiant avait le sentiment de ne pas avoir eu totalement les réponses à ces questions. Ça demande un investissement personnel, malgré vos obligations professionnelles si vous en avez, puisque je l'ai dit au début, il y a des journalistes qui travaillent parfois depuis de nombreuses années, qui s'inscrivent à cette licence, en fait parce qu'ils ont appris le métier sur le tas et ils ont envie d'avoir un diplôme de journaliste. Donc, malgré ces obligations professionnelles et qui ne sont pas toujours journalistiques, puisque l'année dernière, il y avait un étudiant d'Haïti qui est pharmacien. Donc, ça n'a rien à voir avec le journalisme, mais il s'est inscrit à la formation. Il est tout à fait libre de le faire s'il envisage une reconversion. Et donc, il devait par moment laisser sa pharmacie pour suivre la formation. Voilà, donc il y a un investissement personnel qui est demandé parce qu'il y a du travail à fournir. Ce n'est pas juste vous allez recevoir comme ça une pléthore d'éléments, des documents que vous allez consulter. Voilà, donc il faut être prêt à s'investir. Ensuite, c'est important de faire preuve d'ouverture d'esprit et de curiosité. Ouverture d'esprit parce que vous allez peut-être être dans un groupe avec des étudiants qui viennent d'autres pays, voire d'autres continents. Les codes ne sont pas toujours les mêmes. C'est vrai que moi, je réside en Afrique de l'Ouest, donc j'ai quand même l'habitude du fonctionnement en Afrique de l'Ouest. Les codes ne sont pas toujours les mêmes, donc c'est important de faire preuve d'ouverture d'esprit et de respecter la façon dont chacun fonctionne. Et puis, c'est important d'avoir de la curiosité aussi parce que tout simplement, la curiosité, c'est une qualité journalistique. Et puis, ce qui est très important aussi dans toute formation à distance, je pense, c'est la communication. Si vous pensez que vous allez être en retard pour remettre un travail, si vous êtes confronté à un problème, si vous avez des questions, il faut les poser. Voilà. Parce que sinon, ça va être
difficile, si on n'a pas, en tant qu'intervenant, si le travail est remis en retard et qu'on n'a pas été prévenu au préalable, si les raisons sont valables, on ne peut pas faire preuve d'indulgence. Et donc, après, il ne faut pas venir réclamer. Voilà. Donc, ça, c'est très important. Et en tout cas, les étudiants, la plupart des étudiants qui ont suivi la formation l'année dernière, enfin, voilà, on fait preuve de cet engagement. Ce n'était pas le cas de tous, malheureusement. Mais après, c'est eux qui perdent. C'est-à-dire, si vous voulez vraiment que ce soit bénéfique pour vous, il faut faire ce travail. C'est vrai que c'est dense par moment. Alors, moi, je fais partie des premiers modules. Donc, il y a plusieurs modules en même temps, mais ça reste quand même, en termes de niveau de travail, un peu moins intense qu'au milieu de la formation où il y a encore plus de cours qui se chevauchent, des enseignants, des intervenants qui, chacun dans son module, demandent du travail. Et donc, c'est vraiment important d'être prêt à s'engager. Il y a certaines périodes très intenses. Il faut être prêt à les affronter. Encore une fois, s'il y a des difficultés, il vaut mieux en parler. Il vaut mieux dire à l'intervenant que parce que vous avez justement quelque chose à rendre en groupe, dans un cours, eh ben, peut-être que le travail individuel, vous le rendrez un peu. Ça, je vous encourage la communication à vraiment l'appliquer dans tous les modules que vous allez suivre. Voilà. En tout cas, j'espère que vous ferez partie des étudiants de la future promotion et rendez-vous en septembre prochain.